pouvez vous moquer de Dieu aujourd'hui. La Bible déclare que si tu ne veux pas appliquer mes commandements aujourd'hui, moi l'Éternel, je vois le malheur arriver. Et quand le malheur arrivera, moi je rirai. Parce que toi, tu n'as pas voulu de la sagesse que je t'ai donnée quand je t'en parlais. C'est pourquoi il y a un temps pour tout. Salomon a dit il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour jeter les pieds, il y a un temps pour ramasser les pieds. Il y a un temps pour se moquer de Dieu. Et il y a un temps pour avoir justement le retour de ta moquerie contre Dieu. La Bible déclare que les moqueurs disent il n'y a point de Dieu. Nous on fait tout ce qu'on fait, Dieu ne voit pas. On peut tuer, on peut mentir, on peut blesser, on peut faire n'importe quoi contre autrui. Dieu ne voit pas. Il y a même un philosophe célèbre que vous connaissez qui est mort fou, qui a osé dire un blasphème incroyable, dit Dieu est mort. Quand tu es mort là, tu as vu si Dieu est mort là-bas. Parce que tu es un homme de vérité. Tu peux aussi dans les jours de ta chair, tu peux dire ce que tu veux. Il y a une personne qui dit, ces gens qui ne aiment pas Dieu, ils sont devenus replets. Ils mangent de la graisse. Ils sont vraiment tellement tranquilles qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de Dieu et ils ont tout. Mais il va arriver une heure de vérité parce que ça nous dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se moquer de Dieu. Il y a un temps après pour rencontrer Dieu en face. Et le temps, il dit, mais si je savais, oui, c'est ici, c'est parce que c'est par la foi, c'est ici qu'il faut savoir. C'est à dire, vous les jeunes, soyez intelligents, aimez Dieu. On va vous enseigner parfois autre chose à l'école. Ce qu'on vous enseigne à l'école, prenez-le pour votre diplôme. Après, vous rangez ça et vous continuez dans votre foi. Parce que la foi, c'est ça qui donne la clé de la vie. Et la Bible déclare qu'un jour, Jésus a tressailli de joie, il a dit, Père, béni sois-tu de ce que tu as révélé ces choses à ces enfants qui croient en toi. Et que tu les as cachés à qui? Aux sages, aux intelligents de ce monde. Et Jésus ajoute en disant, oui Pierre, je te rends grâce de ce que tu as voulu que ce soit ainsi. Tu entends comment Dieu parle. Je te rends grâce Père de ce que tu as voulu que ce soit ainsi. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens que si ces sages-là avaient connu un seul instant qui était Jésus, ils s'étaient répandu il y a longtemps. Même le diable, même dans le crucifixion, il savait que ce qu'il a pu le faire là, c'est vraiment sa mort, sa fin qu'ici, il s'en mord les doigts régulièrement. Parce que nous avons fait le bon choix. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne comprenons pas que nous avons fait le bon choix. C'est terrible. Nous n'arrivons pas à comprendre que nous, les enfants de Dieu, nous avons fait le bon choix. Tu es là où tu es, pas physiquement, mais spirituellement. Là où tu es parti, la Bible déclare que nous sommes, nous, dans le véritable. Oui, non, mais comment vous faites affirmer ça? Vous ne connaissez pas la vérité est relative. Je dis, oui, ça, c'est les philosophes qui disent ça. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je sais que Dieu dit que ce en quoi j'ai cru, c'est la vérité. Et la Bible dit que nous sommes dans le véritable. Nous ne serons pas, nous sommes déjà dedans. Spirituellement, nous sommes à fond dedans, nous sommes dans le véritable. Nous attendons simplement que notre Dieu manifeste sa gloire. À partir du verset 13. Philippiens 3, à partir du verset 13. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Verset 15, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous éclairera. Ah, merci Seigneur, c'est le verset que je cherchais, le verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, alléluia, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction, alléluia. Ah, je ne vous entends pas, je disais alléluia. Amen. Amen, je disais alléluia. Amen. Et au point où nous sommes parvenus, j'aime ça, alléluia. Oui, voyez-vous, nous avons déjà une certaine marche avec le Seigneur. Dans notre vie, dans notre ministère, nous sommes déjà attachés au Seigneur. Au point où nous sommes parvenus, il faut qu'on progresse. Et pour ça, il faut faire des choses qui sont précises. Il faut d'abord, premièrement, que tu saches à quel point toi tu es avec Dieu. Tu arrives à quel niveau avec Dieu. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure pendant l'intercession. Il faut d'abord que tu aies la claire intelligence, la claire conscience du niveau où tu es avec Dieu. Tu es toi là où tu es là. Tu es à quel niveau? C'est-à-dire que la Bible dit examine-toi déjà. C'est-à-dire passe l'examen de toi-même. C'est-à-dire prends la lumière, descends-la sur ta vie et regarde chaque recoin. Sur tel point je suis où? Sur tel point je suis où? Et tel autre je suis où? J'en suis avec les dîmes et les offrandes avec Dieu. J'en suis dans ma sainteté. J'en suis dans ma consécration. Est-ce qu'on a vu le prier les comment? Et ma communion avec les frères les comment? Au point où tu es parvenu, tu es à quel point? Le problème c'est qu'il y en a qui ne savent même pas à quel niveau ils sont eux-mêmes. Mais si tu ne sais pas à quel niveau tu es, ça va être difficile d'avancer. Il faut que tu saches clairement. Parce que le fait de savoir où tu en es, ça va empêcher qui que ce soit de te tromper. Il faut que tu aies une claire conscience de où tu en es avec Dieu. J'aime beaucoup vraiment, j'aime ce verset. Il faut que tu saches où tu en es. Il faut que tu saches même où tu en es avec le diable à ce jour. Ah oui, moi je veux enlever dans cette église l'idée que le diable est plus fort que nous. Non, il n'est pas que nous, c'est nous qui marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Amen. Le verset dit que
pendant la journée, le soleil ne te fera pas de mal. Ah, c'était psaume 120 et quelques. La journée, le soleil ne te fera pas de mal. Et la Bible est quand la lune non plus ne te fera de mal. Je me suis arrêté, la lune, la nuit. Oui, ça c'est des pratiques sorcières parfois, ou sorcellaires. Où les gens vont monter la nuit, ils vont parler à la lune contre ta vie, contre la vie de tes enfants. Non, n'ayons plus peur de ces choses. Au nom de Jésus, il ne vous arrivera rien. Amen. La Bible dit qu'ils vont te combattre. Ça c'est une évidence. Ils vont te combattre. Mais même quand ils te combattraient, ne crains rien. Alléluia. À condition que tu sois avec ton Seigneur et ton Dieu. Ils vont combattre ta vie. Ils vont combattre ton ministère. Ils vont combattre tes enfants. Mais ils ne vont pas l'emporter sur toi. À une condition, c'est que tu restes dans l'union avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qu'est-ce qui est important au point où tu es parvenu? C'est de voir quelle est ta relation avec Dieu. Quelle est ta communion avec Dieu? Est-elle fragile? Est-elle en train de croître? Ou elle est stagnante? C'est ça que tu dois travailler. C'est les éléments importants que tu dois travailler, c'est ta communion avec Dieu. À partir du moment où nous sommes en union avec le Seigneur. Ah, c'est la Bible. La Bible dit, lui-même Dieu te rendra parfait. Esprit, âme et corps. Ça veut dire que ne t'inquiète même pas. Là où tu en es aujourd'hui, ne t'en fais pas. Lui, il va te rendre parfait. Oh, alléluia. Il y a une espérance dans le Seigneur qui est vraiment complète. Au point où tu en es parvenu, avance. Au point où tu es parvenu avec Dieu, continue d'avancer. N'écoute pas le discours de la souffrance. N'écoute pas le discours des amis. Parce qu'il y a des gens, j'en parlerai tout à l'heure si ça me revient. Il y a des gens, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention avec qui tu marches, avec qui tu parles à longueur de journée. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est Job qui a dit, j'ai passé une alliance avec mes yeux. Je n'autorise pas mes yeux à regarder n'importe quoi. Qu'est-ce qui te handicape? Qu'est-ce qui te bloque? N'est-ce pas? Il y a même un psaume qui dit, j'ai passé une alliance avec mes oreilles. Je ne permets pas à mes oreilles d'entendre n'importe quoi. Avec ma bouche, dit David, j'ai empêché ma bouche de dire des choses qui ne glorifient pas la loi de Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui prends la décision de te construire. Le verset qui représente ce ministère est là. Lève-toi et descends à la maison du potier pour aller faire quoi là-bas? Là, à la maison du potier, nulle part ailleurs, là. C'est-à-dire en présence du Seigneur, là, devant Dieu. Je te ferai entendre mes paroles. Les paroles de Dieu sont précieuses pour construire notre vie. Aimons les choses de Dieu. Arrêtons les phases ou les approximations. Non, connaissons la pensée de Dieu. Elle est là dans les Saintes Écritures. Et mettons notre vie en relation avec la pensée de Dieu. J'ai passé, dit David, une alliance avec mes yeux, pour pas qu'ils regardent n'importe quoi, que ma bouche ne dise n'importe quoi. Vous savez, il y a le psaume 15 dont je vous ai parlé une fois ici. La Bible dit dans ce psaume 15 là que qui va monter à la montagne de l'Éternel, à sa montagne sainte, qui va arriver en sa présence? C'est-à-dire que je disais même à quelqu'un hier que, attention, c'est-à-dire qu'il y a deux options dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui viennent chercher Dieu pour avoir des bénédictions. Il est malade, il veut être guéri, c'est normal. Il a besoin d'un certain nombre d'éléments, dans sa vie c'est normal. Tu n'as pas d'enfant, tu viens chez Dieu sincèrement, et tu es tellement en tristesse, en souffrance, l'homme de Dieu va prier pour toi, la femme de Dieu va prier pour toi, et pouf, tu vas aller concevoir. Nous avons l'exemple de quelqu'un que nous connaissons, qui n'avait pas enfanté, et qui est allé une femme de Dieu ointe à toucher. Comme elle savait qu'elle n'était pas de cette assemblée, elle a touché son ventre, aujourd'hui elle a des enfants. Maintenant quand on lui pose la question, il paraît, mais la prière c'est comme, oh tu sais, non, c'est-à-dire que vraiment là je n'ai pas le permis encore, donc c'est compliqué, et quand il aura le permis, non, tu sais, là je n'ai pas encore les nuages qui sont rentrés dans ma voiture, quand les nuages vont rentrer dans sa voiture, tu sais comment là vraiment, les champions n'ont pas encore traversé Paris. Il y a toujours une raison pour que tu ne viennes pas à l'église. Seulement quand tu avais un problème, tu étais là, hein. N'importe quoi pour le pasteur pouvait te demander, tu écoutais et tu le faisais, parce que tu cherchais la bénédiction de Dieu. Ça c'est un groupe de personnes. Et il y a un autre groupe de personnes. Ça, c'est un groupe de personnes qui est là pour ce que Dieu peut donner, pour ce que la main de Dieu va donner. Et Moïse avait un verset pour Moïse. Moïse avait un verset pour eux. Moïse dit, le peuple connaît les œuvres de l'Éternel, ce que Dieu est capable de faire. Il dit, mais les hommes de Dieu, ceux qui sont grands, ceux qui sont matures, ceux qui ont compris les choses de Dieu, eux, ils connaissent les voies de Dieu. Il y a des gens qui choisissent les œuvres. Dieu va travailler, va faire. Quand ils sont contents, tu les vois pour tout, ils sont pas. Ça, c'est les gens qui sont encore bébés, qui sont encore faibles, qui sont encore fragiles. Ils ne sont pas de ce monde-là. Ça, ce sont les gens, quand Dieu donne, ils sont là. Quand Dieu le donne, puis ils disparaissent. Quand Dieu donne, il est dans l'église, il est à fond. Et dès que Dieu ne donne plus, il disparaît. Si tu en es encore là, ça veut dire que tu es encore au lait. Et les gens qui sont au lait sont fragiles. Et vous savez, quelque chose qui est fragile se casse facilement. Et si ça se casse, c'est perdu.
Donc, sortez de cette, disposition-là. Sortez de cette attitude-là. Ne restez plus. Vous savez, aujourd'hui, les ministères, c'est quoi? C'est chauffer les salles. Oh, Dieu m'a béni, tout le monde est tout à fond. Oh, Dieu m'a béni, tout le monde est... Oh. Dès que tu dis, ok, tout ça c'est bien. Mais maintenant, il faut qu'on passe à quelque chose qui est solide. Frère, sœur, hein, tu vis dans cette situation-là, peut-être Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu enlèves. Là, les problèmes commencent. Parce que là, tu ne lui parles plus de ce que Dieu va lui apporter. Non, tu lui parles de sa vie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, ne craignez pas celui qui peut simplement tuer la chair. Mais craignez celui qui peut tuer la chair et t'envoyer dans la chair parce que ta vie n'a pas été en règle. Vous savez, je vous dis souvent ici à l'église que on est des passagers sur la terre. Quelle que soit la bénédiction que Dieu va te donner dans cette vie, un mari, une femme, de l'argent, des voitures, des entreprises, tout ça, ça va finir. L'apôtre Pierre a eu la maturité de nous dire, nous sommes étrangers sur la terre, nous voyageurs. Un jour, ces choses vont passer. C'est-à-dire que nous avons Pierre, l'apôtre Pierre a dit, nous n'avons rien amené dans le monde. Nous n'en apporterons rien au Dieu. Comprenez? Donc si tu bâtis toute ta vie seulement sur, sur les œuvres de l'Éternel, si tu bâtis ta vie seulement sur ce que Dieu est capable de te donner, ces choses vont rester. Parce que Dieu bénit. La Bible dit que son soleil, il luit sur les bons et sur les méchants. Sa pluie descend sur les justes et sur les injustes. Donc, nous tous, et l'Ecclésiaste de Salomon de dire, nous tous, nous allons finir. Mais qu'est-ce que tu vas ramener? C'est ça sur comment je veux vous enseigner à la maison du petit. C'est-à-dire de concentrer notre attention sur ce qui est éternel. La Bible dit, hein, si vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité, pensez aux choses d'en haut, où Jésus est sort de ses fidèles, à se faire un capital au ciel. Pourquoi ces choses ne nous parlent pas? Pourquoi les choses éternelles nous parlent moins que les choses pratiques, matérielles de cette vie, qui vont rester, qui vont passer? Ça, c'est le premier groupe, la première option. Ceux qui viennent à Dieu pour les bénédictions. Ce n'est pas mauvais de venir à Dieu. Quand tu as encore un bébé, tu es un enfant, il y a des choses spirituelles que tu ne comprends pas seulement, que tu suis Dieu pour ceux qui peuvent te donner. Mais il faut qu'il arrive un temps où maintenant, ce qu'il va te donner, certes c'est important, mais c'est secondaire, les hommes. Je veux Dieu. Je vous dis souvent une chose ici, une révélation que je vous ai donnée ici une fois. Dans l'option 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne me crains de rien, car il me fait reposer dans le vert pâturage, il conduit même, si je passe par les sentiers longs, il est avec ma verset, il dresse devant moi une table afin de mes adversaires, et il termine le verset en disant, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Quand il a mûri, ça c'est un stade de sa vie avec Dieu. Comprenez-moi bien dans ce jour-là. Ça c'est un stade de la vie de Dieu. Si vous lisez, vous examinez l'option 23, vous allez voir que Dieu donne tout ce qu'un homme recherche. Les ennemis sont battus et vaincus. Il répond lui, donc la communion avec Dieu, le ministère, tout plein, tout. Mais à la fin, il dit, je reviendrai. Ah, ça veut dire qu'il vient, il est en communion avec Dieu, il reçoit ce qu'il reçoit de lui, il rentre chez lui. Et si vous lisez le psaume 32, je crois, ou à partir du verset, à partir du psaume 32, il dit, je demande une chose ardemment à l'Éternel, une seule chose, c'est d'habiter maintenant là. Ça montre la croissance spirituelle de la personne. David voulait maintenant rester en présence de Dieu, en permanence là. Je veux habiter là. Avant je venais, je partais, mais maintenant je veux rester là. Il y a une croissance. Il y a une croissance. Il faut que dans ta vie, dans ma vie, frère, soeur, on croisse, on monte, on augmente. Ça veut dire que tout enfant qui ne grandit pas est une préoccupation pour ses parents. Je reprends ma question donc de tout à l'heure. Tu en es où avec Dieu? Au point où tu en es, au point où nous sommes parvenus, dit l'apôtre Paul, avançons-nous tous maintenant ensemble. Il faut que tu avances. Il y a des gens qui sont très forts, qui font des bilans à la fin de chaque année. Mais toi, quand tu as fait le bilan spirituel de l'année, tu auras avancé, oui ou non? Il faut qu'on soit maintenant fatigué des vies chrétiennes routinières. D'année en année, c'est les mêmes problèmes. D'année en année, c'est les mêmes démons que tu chasses. D'année en année, c'est la même pauvreté. D'année en année, c'est les mêmes difficultés avec Dieu. Ça dit, ça c'est un temps. La Bible, il y a un temps pour tout. Tu peux te battre avec ça pendant un moment. Peut-être une année, peut-être 3 ans, peut-être... Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête et que tu passes à autre chose. Tu ne peux pas confesser le même péché tous les jours, il y a un problème. Il faut que tu fasses ton travail spirituel pour que ce péché-là change dans ta vie. Il faut que dans ton ministère, à un moment donné, peut-être, bon, tu ne t'occupais pas trop, ça ne te regardait pas trop, mais à un moment donné, maintenant, tu avances, tu montes avec Dieu. Toi-même, tu remarques, les autres aussi remarquent que tu avances avec Dieu. Mais tu ne peux pas là, Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé à tel endroit. Seigneur, tout le temps, pardonne-moi, je suis... Non, il faut que même lui, à un moment donné, va s'arrêter avec toi pour dire, je t'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit qu'à ceux qui sont nés de Dieu, il a donné le pouvoir, c'est-à-dire la capacité, la puissance et la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est valable sur les hommes, c'est valable sur tout. Même les sorciers, il y a un temps où tu as des cauchemars. Il y a un temps où les cauchemars sont finis. C'est un temps. Tu ne peux pas avoir les mêmes problèmes, les mêmes difficultés tout le temps, d'année en année, c'est pas possible.
Il y a un temps. J'ai aimé cette phrase ici un jour, de notre sœur. Le diable est loin de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifiait dans son esprit à elle, ou qu'est-ce que ça signifiait dans le vôtre, mais dans le mien. Je me suis dit, mais oui Seigneur, le diable doit être loin de nous, et Dieu doit être plus proche de nous maintenant qu'il l'était avant. Oui. C'est un chanteur de mon pays qui dit toujours, nous venons c'est loin. Où nous partons maintenant c'est près. Tu peux pas être loin tout le temps, c'est pas possible. Tu es en train de marcher, oui ou non? Si tu as, la Bible dit, au point où nous sommes parvenus, avançons. Mais avancer, ça veut dire, tu mets un pas devant l'autre. Tu ne l'occupes pas, tu avances. Donc, avant que les autres ne parlent de ta vie, toi-même, quelle est l'évaluation que tu fais de ta vie? Tu en es où avec Dieu? Ça, c'est important. Il faut que tu répondes positivement, j'espère, à cette question. Tu en es où? Vous savez, il y a des réponses qu'on donne pour impressionner les autres. Et il y a des réponses qu'on donne dans la vérité. Dans la vérité devant Dieu. Tu en es où précisément? Il faut qu'on avance ensemble. Au point où on en est parvenu. Au point où nous sommes parvenus. Donc il faut que tu aies la claire conscience de là où tu es arrivé. Et la deuxième option, donc je disais la première option, c'est ceux qui cherchent les œuvres de l'Éternel. La deuxième option, c'est ceux qui s'abandonnent totalement à Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et ça équivaut à la parole que Jésus a eu à dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Donc en fait, en principe, on devait tout de suite positionner notre vie dans la quête de Dieu et de son royaume. Et ne faire que ça. On doit en fait investir notre vie là. Parce que c'est en faisant ça que le reste, dit Jésus, nous est donné. Et ça, c'est là où le tri commence justement de se faire dans la maison de Dieu. Et vous savez que Dieu est comme la France. Ici en France, c'est le concours qui te permet d'avancer. Si tu passes dans le concours, tu es là, malgré tes diplômes. Il faut concourir. Ils appellent ça la méritocratie, l'ascenseur social. Mais Dieu, c'est le principe de l'entonnoir. Ça veut dire que Dieu est craint. Lisez les Écritures. Dieu est craint. Et le moyen qu'il donne pour écrire, c'est quoi? C'est l'épreuve. L'épreuve, nous pleurons. Vous ne savez pas combien de fois je pleure chez moi devant Dieu. Mais pleurer, j'ai dit à fond. Hein? Parce que je suis en prière, je pleure devant Dieu, j'ai des ça là à faire là. Et la Bible dit, les larmes de mes serviteurs sont précieuses à mes yeux. Il faut qu'on avance. On nous a parfois enseigné qu'il faut venir à Dieu pour ceux qui nous donnent. Ça, c'est quand on est encore enfant et fragile. Mais quand on avance avec Dieu, tu préfères quoi? Le don ou le donateur? Moi, je pense que si je vais avoir tous les dons que je veux, il vaut mieux que je perde le donateur. Et c'est pour ça qu'on doit développer notre rapport, notre communion avec Dieu. On doit la développer. C'est la seule chose qui va faire que, même quand le sorcier va venir, le sorcier n'a pas de place. Le sorcier, c'est un temps. Parce que quand tu vas parler, quand tu vas prier, quand tu vas confesser ces choses, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi, je me rappelle une histoire, parce que les questions de sorciers nous intéressent beaucoup, nous autres, les chrétiens africains. Un groupe de sorciers est venu pour pouvoir envoûter quelqu'un, pour pouvoir lui faire vraiment du mal. Seulement cette dame, ils avaient oublié qu'elle priait Dieu. Et le soir, c'était quelqu'un qui était très régulier dans ses temps de prière. Et ils avaient déjà approché à la tombée de la nuit. Elle, c'était son nom de prière. Elle s'est mise à prier. Dès qu'elle a commencé à prier, l'autre qui était informé de cette question a dit aux autres, celle-là, là où elle a commencé de prier, c'est fini de prier. Là, à la fin de la prière, tout est mort, tout ce qu'on voulait faire à la prière. Seulement la femme ne le savait pas. Elle a juste fait sa prière normal, comme il faut. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer par cet exemple? C'est que la prière simplement suffit pour que les cauchemars que tu avais disparaissent. Pour que les attaques que tu avais se réduisent et disparaissent. Pour que les serpents que tu rêvais disparaissent au bout d'un moment donné. Oui, ça dit que tu auras des combats à un moment donné. Avec les hommes de nuit, les femmes de nuit, c'est un temps. On ne parle pas des gens de vie. C'est un temps. Mais quand c'est ce qu'un pasteur qui va vous enseigner les gens qui vivent? Moi, je vous enseigne les gens que je vis, des gens qui sont concrètes et pratiques. Il y a des gens ici qui savent c'est quoi la prière, le bénéfice de la prière maintenant. Parce qu'on a travaillé. Donc ça dit la parole de Dieu applique dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, ce sont des expériences. La vie chrétienne, c'est des témoignages. Il y a un moment donné où tu vas parler de Dieu, mais il faut que ta vie démontre ce que tu dis. Ça doit arriver. Si tu n'en es pas encore là, il faut travailler pour ça. Ta vie, si tu dis que Dieu est amour, il faut qu'on voit cet amour de Dieu dans ta vie. Si tu dis aux gens que Dieu délivre, il faut qu'on voit cette délivrance dans ta vie. Tu ne peux pas continuer d'être esclave. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà ce que la Bible dit dans 2 Pierre. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Examine-toi. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Examine. Chacun est esclave de ce qui a triomphé.
Ça, ce qui fait point d'esclavage dans ta vie, tu dois travailler là-dessus. Tu dois lutter là-dessus pour que ça parte. Parce que tu as la puissance de devenir enfant de Dieu. Parce qu'au point où nous sommes parvenus, tu ne peux pas avancer s'il y a un fardeau ou s'il y a un péché qui te handicape facilement. Tu ne peux pas. Tant que ces liens-là ne sont pas coupés, tu ne peux pas progresser. Tu vas avoir la joie de Dieu un moment, tu vas avoir la grâce de Dieu sur un certain niveau, mais après tu vas te frustrer parce qu'il te manque certaines choses. Et moi, ce que je vous annonce, c'est qu'il y a des saisons dans la vie d'un enfant. On ne peut pas avoir pleurer tous les jours, ni tous les jours combattre les sorciers, ni tous les jours avoir des problèmes. Non, non, ça va finir. Même si tu luttes encore avec ça pour ça aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais un jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te retrouver complètement libéré. Moi, j'avais un gros problème avec les femmes de nuit. Un gros problème. Tout chrétien. J'avais un gros souci avec les femmes de nuit. Mais chaque fois, quand j'ai compris la règle, j'ai dit, bon, ok. Chaque fois qu'elle venait, quand je me levais, je disais, oh, elle m'a encore frappé. Je confessais. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes vaincus. Et après, moi, je me suis dit, c'est quand même bizarre, hein? Comment quelqu'un qui vient de te faire quelque chose de pas bien, tu lui dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Au contraire, moi, ce que je faisais avant, c'est que je constatais que j'avais perdu et puis j'étais toute la journée triste. Jusqu'à ce que j'ai compris que dans les mots, complètement mouvements, utilise la règle de la confession. Chaque fois qu'elle venait, je dis, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Et puis, je fais ma prière, je dis, c'est bizarre, parfois je m'en vais. je me lève, je m'en vais, je dis, oh mince, j'ai encore fait un mauvais rêve comme ça. Et à la seconde, je me rattrape, je dis, et parfois je le dis en riant, vous êtes vaincu, je ne prie même pas. Je dis, oh, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Je dis, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Je te phrase là seulement. Mais la Bible ne dit pas que nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. À cause du sang de Jésus, mais avec la parole de notre témoignage. Donc je dis, oh, vous êtes vaincu. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à rêver, qui était en colère, mais en colère. Hein. Et je disais toujours, oh, mais tu es vaincu au nom de Jésus. Ça changeait de visage, on pousse le visage d'un tel. Ça me fait le visage de n'importe qui, mais j'avais compris que c'est un esprit qui est. Oh, tu es vaincu au nom de Jésus. Et quand je dors maintenant, et ça fait longtemps que maintenant quand je dors dans la paix. Je ne vois plus personne. Parce qu'on va avancer avec Dieu. J'aime cette phrase, je vous la répète. Le diable est loin de nous. Et plus tu vas prier, plus tu vas chercher Dieu, plus le diable sera loin de toi. Même si tu vois des cauchemars encore aujourd'hui, ne t'en fais pas. Dès que tu vois le cauchemar et tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus, tu es vaincu. Même si tu vois un homme qui te menace la nuit, qui t'empêche de dormir, pendant que tu es en train de dormir, toute personne ne le voit, il n'y a que toi qui vois cet homme bizarre là, qui est au coin de ta chambre, comme pour te menacer. Tu dis seulement, j'ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es vaincu. Mais ça montre par exemple que tu ne peux plus continuer de lutter contre les frayeurs. Parfois c'est des frayeurs que nous traînons depuis l'enfance. Parce que peut-être nous avons grandi dans des familles comme la mienne où mon père nous amenait toujours chez les sorciers pour nous protéger, pour enterrer des choses devant la porte, etc. Oui, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a grandi dans cet univers-là de redouter les sorciers. Mais il faut faire un travail maintenant de renouvellement de l'intelligence, de renouvellement de ta pensée. Et qu'est-ce qui t'aide et qui est plus efficace que le psychologue, qui est plus efficace que n'importe quel conseil, c'est la parole de Dieu. Donc tu trouves des versets qui correspondent à ta situation. Comme là, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, voici un des versets qui correspond à la situation de je vous dis, il y a des gens qui ont un gros problème. Il est dans l'église, il est converti. Mais il a peur de dormir sur la nuit. Et essayez seulement d'éteindre la lumière, c'est-à-dire que la personne va bondir sur vous et vous attraper au cou parce que vous avez éteint. Ça, c'est des peurs enfantines qui continuent parfois de nous habiter au grand âge. Donc, au lieu de crier sur la personne, il faut se servir à la personne la foi. Pour dire, tu sais, quand tu dors, le Seigneur est littéralement avec toi. Il te garde. Et tu donnes un verset biblique. Par exemple, je me couche et je m'endors, je ne crains rien, l'esprit est serein. Parce que l'esprit c'est là où tu vas voir. Tu as fait la grande bouche là, tu vas voir, je t'attends la nuit là. Et tu trembles déjà. Parce que la nuit, tu dis, il va encore venir. Non, non, non. Tu lui dis, tu lui dis même, je t'autorise à lui, je te frappe. C'est-à-dire que quand tu vas venir la nuit, là, au nom de Jésus, je te frappe déjà même. À l'avance. À l'avance, je te frappe déjà avant que je dors. Comme ça, quand tu vas venir, tu des coups vont partir de là. Et quand je me lèverai en paix. Donc ça, c'est un
exemple qui montre qu'il faut qu'on se défasse de ceux qui nous empêchent parfois de voir la grandeur de Dieu se manifester dans notre vie. C'est ça. Comme ça peut être un problème de pauvreté ou de je ne sais pas qui. La solution, ce n'est pas d'aller jouer au loto. La solution, c'est de donner ces 10 et 16 offrandes à Dieu en confessant que Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui dévores celui qui me dévore. Je travaille, je ne vois pas où va mon argent. J'ai tel problème à tel endroit. Ok, ça c'est ma vie aujourd'hui. Mais rien ne dit que ma vie restera toujours la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un jour, je serai tranquille. Je serai dans l'abondance. Parce que la Bible déclare celui qui se confie à l'Éternel est dans l'abondance. Ce n'est pas encore vrai pour moi aujourd'hui, mais ça va l'être. Et tous les jours tu confesses ça. Et voilà pourquoi je répète les versets de Salomon qui dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la misère et la difficulté, il y a un temps pour la solitude, le célibat, il y a un temps pour je ne sais pas quoi. Et il y a un temps où Dieu change ces choses parce que tu restes en règle avec Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, et je termine, qu'il faut qu'on restaure. Il faut qu'on prenne très au sérieux notre union avec Dieu. C'est celle-là qu'il faut irriguer continuellement pour qu'un jour ou l'autre, parce qu'il y a des saisons dans la vie, lorsque Dieu va ouvrir la saison de l'abondance et de la bénédiction, ces choses-là, tu as le droit de les attendre parce que tu as fait un travail au préalable. C'est normal qu'à un moment donné, le sorcier qu'on a eu à craindre ne vienne plus dans notre vie, comme il venait facilement avant. La Bible dit que le péché vous environne si facilement. Il faut qu'on arrive à un moment donné où le péché a du mal parce qu'il ne sait plus par où passer. Il faut qu'on en arrive là. Le sorcier qui venait facilement dans la maison parce qu'il venait déposer des choses, c'est-à-dire que lui-même, même quand il vient, exemple, comme moi, on me demande, maman, ne te vois plus. Vous me cherchez. Non, moi, j'habite au 15e là. Et aussi, ils ont cru qu'ils ont parti là-bas. Alors qu'avant, ils venaient facilement. Il ne peut pas. C'est-à-dire, c'est des saisons. Il faut qu'en toute chose, on avance. On avance, on progresse. Une fois, on était à la maison, on priait. Maintenant, on prie ici. Il faut qu'on avance en tout point de vue. Mais ça, c'est notre union avec Dieu qui fait qu'au point où nous sommes parvenus, on sait qu'à tel endroit, je suis à tel niveau. À tel endroit, je suis à tel niveau. À tel endroit, non, je ne suis pas encore béni vraiment comme je veux. Mais je continue de croire en Dieu. À tel endroit, ah oui, ça me satisfait déjà, ça commence à venir. À tel endroit, c'est encore dur. Il faut que tu saches à quel niveau tu es parvenu. Et Paul dit, au point où nous sommes parvenus, c'est-à-dire que tu sais, dans tes finances, où est-ce que tu es avec Dieu. Tu sais, avec tes enfants, où est-ce que tu en es avec Dieu. Tu sais, dans la capacité de gagner des âmes à Jésus, tu sais où tu en es avec Dieu. Bref, tout ce qui te paraît important avec Dieu, tu en es où. Et l'apôtre Paul le dit, au point où vous êtes parvenus, avancez maintenant. Il ne s'agit pas de s'arrêter. Parce que tu vis une épreuve ici, ou parce que tu vis une souffrance là. Il n'est pas question de s'arrêter. Même quand c'est dur, la Bible dit, ils étaient fatigués, mais ils continuaient toujours de poursuivre. Ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes arrivés à un point peut-être, toi tu connais ta vie, moi je connais la mienne, tu arrives à un point où, effectivement, la fatigue peut commencer peut-être, mais ne laisse pas ce que tu sais que c'est bon. Je vous ai dit, lorsqu'on a prié à la maison la dernière fois, que la Bible dit, ceux qui par la persévérance a bien fait, recherchent quoi? L'honneur, l'immortalité et la gloire. Maintenant, toi, tu cherches quoi? C'est-à-dire que chacun de nous est libre de mettre sa vie où il veut. On est libre. Il y a un frère qui me disait, moi, je ne peux pas vivre sans femme. J'ai dit, tu es chrétien, frère. Et chaque fois que je lui parle, il arrive toujours un temps dans notre conversation où, malgré moi, je parle de la sainteté. Et il se tait. C'est très compliqué pour lui. Et ça m'a fait penser aujourd'hui, pendant que je prenais ma bouche pour venir ici, au verset où l'apôtre Paul parlait au roi. Et la Bible dit qu'il avait tellement peur parce qu'il leur parlait des choses là-haut, le jugement, la sanctification et tout ça. Il prenait peur, il disait à peur à Paul, oh non, c'est bon, la prochaine fois, la prochaine fois. Vous ne connaissez pas ces passages-là? C'est dans Acte 25, 26, des rois, un roi qui a peur de parler, du pauvre Paul. Et c'est même drôle parce qu'à un moment donné, il y a un roi qui attendait que Paul lui donne de l'argent. Et vous connaissez ces passages-là? C'est toi qui es roi, c'est toi qui as tout. Ça me donne une idée de où est-ce que Dieu est capable de placer ses serviteurs à un moment donné de leur vie et de leur ministère. Amen. Donc à quel point tu es parvenu, examine-toi. Et le sorcier n'aura jamais de sur le territoire. Tu veux qu'on retienne ça? L'homme méchant ne triomphera jamais du juste. Jamais. Ceux qui te cherchent là, qui invoquent la lune pour que toi ta vie soit brisée, ils vont réussir un temps. Un temps. Ils vont réussir à te fatiguer un temps. Même à un moment donné, tu vas comprendre. C'est qu'avec Dieu, c'est l'expérience. Hein. La vie chrétienne se forge sur l'expérience. Pas sur la connaissance théorique des Écritures. Non. Et beaucoup de chrétiens sont sûrs, ah, tel pasteur avait dit un jour, oui, mais mon ami, ça c'est sans expérience. Toi, quelle est la tienne? La vie d'un enfant de Dieu se forge par l'expérience. C'est pas l'expérience. Voilà. La Bible dit que, au chapitre 5 du livre des Hébreux, la Bible dit que le fait de devenir grand, c'est avoir l'expérience de la parole de Dieu, de la parole de la vie.
Voilà. Et un jour, tu vas comprendre, ah non, attention, ça fonctionne comme ça. Et là, tu vas devenir un maître. C'est-à-dire que quand tu parles de cet élément-là, on sait que lui, c'est un expert dans l'affaire. Laissez-le parler ou laissez-la parler. Vous avez intérêt à écouter. Parce que c'est elle est experte dans cette chose-là. Quand elle dit que Dieu délivre, vous avez intérêt à écouter que Dieu délivre. Parce qu'elle a des témoignages, non pas des témoignages de la vie de tel, non, sa vie à elle. Elle était dans telle situation, ou il était dans telle situation. Voilà, là où il est arrivé, et il a fait ça. Il vous montre le chemin. Il dit, faites ça, faites ça, faites ça. Vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. C'est une vie de témoignage. C'est une vie où tu vois le Dieu invisible agir. Le Dieu invisible. Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois les actes qu'il pose dans ta vie. C'est ça qui te motive. Même quand tout le monde te veut baisser les bras, tu dis non. C'est là que David dit, mon âme, rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour j'étais dans telle situation, Dieu a fait ça pour moi. Donc il va encore faire. Un jour j'étais coincé dans la grotte et Saül était à 2 doigts lorsqu'il a repoussé le chemin parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle. Et Dieu m'a ainsi délivré. J'étais dans la cour des Philistins. J'ai dû simuler le fou. J'ai dû contrefaire le fou pour qu'on me chasse et que je sois délivré. Il avait des expériences. Donc quand son âme se décourageait, il disait à son âme, mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Mais si tu n'as jamais vu le bienfait de l'Éternel dans ta vie, ton âme va se souvenir de quoi? Donc moi je vous encourage à vivre des expériences avec Dieu. Je vous encourage à avancer avec Dieu. Je vous encourage à tenir, restons dans l'union avec notre Dieu. Restons dans l'union avec Dieu. Et nous y arrivons, au nom de Jésus. Parce qu'avec Dieu, dit la Bible, nous ferons des exploits. Il faut que ça arrive. Dans notre vie, nous ferons des exploits. Oui, il est normal que nous pleurions. Nous sommes des humains quand on a mal. Un humain pleure quand il a mal. C'est normal. Mais quand on a séché nos larmes, prions Dieu. Louons Dieu. Parlons à notre Dieu. Parlons aux circonstances en disant pourquoi. C'est pas parce que je pleure que ça va pas aller. Ça va aller. Un jour, cette situation-là, j'en parlerai en termes de témoignage maintenant. Un jour, j'en parlerai en termes de témoignage. Oh, telle situation, je pleure encore. Oh, tel endroit se moque encore de moi. C'est pas grave. Mais un jour, je vais en parler avec tellement de bonheur que je mettrai ma main en poche et je serai en train de louer le Seigneur et je dirai situation est où aujourd'hui. Je t'avais dit que c'est moi qui vais triompher de ça. Amen. Et Dieu a notre vie et notre avenir entre ses mains. C'est ce qui fait que même quand parfois je tremble, il arrive parfois je tremble devant la peur du lendemain. Et puis il y a un verset qui va passer dans mon esprit. Et là, la nuit, j'ai beaucoup parlé avec ma chère sœur. Et quand on a rapproché, c'est bizarre. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait dans certaines maisons dans mon pays des papiers qu'on avait écrits. Et là, c'est pas un verset biblique, hein, mais c'est des papiers que les chrétiens avaient écrits. Et le papier disait, Dieu est l'auditeur silencieux de vos conversations. Amen. Dieu est l'auditeur silencieux de vos conversations. Et là, dès qu'on a fini de parler, quelques temps après, j'ai seulement entendu dans mon esprit. Ne crains pas les tempêtes. Ah, dit comme ça ne veut rien dire pour vous. Hein. Mais moi, les temps par lesquels je passe, là, vous ne comprenez pas de quoi je vous parle. Hein. Mais je me rappelle juste la parole du Saint-Esprit. Ça dit, c'est pas. Et puis là, quand j'étais jeune, il y avait toujours un chant à l'église qu'on chantait, qui me fortifie. Ça dit que dans les temps les plus sombres, c'est là où je reconnais la voix de Dieu dans mon esprit. La chanson me vient. Mais doucement. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Lève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. J'ai dormi comme un bébé. Parce que Dieu est notre Père. Dieu connaît comme la main. Il ne va pas venir te juger, il ne va pas venir t'étrangler, il ne va pas venir te dire, quand tu disais non, non, il va passer le beau de sa grâce, de sa présence. Et tu te sens apaisé comme un bébé, j'ai dormi. Sans cauchemar. Et pourtant, physiquement, la situation n'a pas changé. Mais avec notre Dieu, il s'est insufflé dans notre cœur. Dieu dit, tu es en train de traverser. Mais il y a la tempête, ne crains pas. Tu vas arriver. Amen. Donc je dis, vous aussi, vous allez arriver. Et moi, ça c'est moi. Chaque fois, ça fait des années que ça dure comme ça. Quand il y a quelque chose de difficile, où je pleure, où je ne sais pas, je ne vois plus le nord ni le sud. Comme on dit, déjà très du l'ouest. C'est là où le Saint-Esprit reste tranquille. Amen. On va se lever, on va prier Dieu. Alléluia.
Mm.